Mesdames et messieurs, attention. La demi-heure qui va suivre risque d'endommager votre conduit auditif de manière irréversible. Aucune de ces personnes n'est experte dans son domaine. Votre indulgence sera la clé de notre réussite. And now, let's get ready to CDL BDP. Bienvenue sur CDL, la radio de votre lycée. Bienvenue sur la radio du lycée. Je suis Amélie en S1 MCO et je suis avec Alexis en terminale STI 2D. Bonjour tout le monde. Mais dis-moi Amélie, quel est le concept de cette radio ? C'est de vous informer et de vous cultiver sur plusieurs sujets. Et quels sont ces sujets ? Sur ce qui se passe dans votre lycée et ses alentours. Mais qu'est-ce que cela nous apporte finalement ? La radio CDL est un moment de partage. Sport, technologie, actualité et divertissement. À chaque diffusion, un jeu concours vous sera proposé. Il suffira de venir au CDI pour pouvoir y participer. Mais dis-moi Amélie, qui fait partie de cette fameuse radio ? Plusieurs personnes qui vont se présenter. Je m'appelle Charline, je suis en terminale ST2S2. Vous pourrez me retrouver en tant qu'animatrice dans les chroniques, mais je serai surtout à l'écriture des chroniques. Salut, c'est Tom. Salut, c'est Alexis. Nous, on est les spécialistes techniques de la radio. Retrouvez-nous pour parler nouvelles technologies et informatique. Bonjour à tous, donc moi c'est Armand, je suis en S1 MCO, donc première année de BTS MCO, et je suis le spécialiste du sport de la web radio du lycée. Donc je vais vous parler de l'actualité sportive. J'essaierai de vous donner des conseils pour le sport. Je vais essayer de faire de mon mieux et vous pouvez compter sur moi. Alors bonjour, moi c'est Aubane, je suis en seconde art plastique et je fais la radio depuis 3 ans. Donc cette année je suis venue compléter l'équipe et peut-être que plus tard je pourrais devenir journaliste radio, ce qui serait vraiment fantastique. Je serai à différents postes et différentes tâches, donc je vous retrouverai dans différentes rubriques. Du coup, je vous dis à bientôt. Hey, moi c'est Dorlan, je suis en première année de BTS MCO. Donc vous allez me retrouver dans la rubrique gaming, mais également dans d'autres rubriques. À bientôt. Salut, moi c'est Mathéo, je suis en seconde générale avec une option art plastique. Je suis principalement là pour du montage audio, mais vous pourrez aussi m'entendre dans quelques rubriques. Donc je vous dis à plus. Bonjour, je m'appelle Hortense, je suis en première MEI et je suis au club radio pour la rubrique sport et gaming. Et maintenant, nous allons passer à un sujet qui tient en haleine le lycéen, surtout les terminales, le grand oral. Bonjour Monsieur Vanessa et Madame Lamblin. Beaucoup d'élèves se questionnent sur cette épreuve dont on parle tant, le grand oral. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous vous avons invité à venir dans nos studios pour répondre aux questions des élèves. Je passe tout de suite la parole à Amélie. Bonjour, pour commencer, pouvez-vous nous dire ce qu'est le grand oral ? Alors, le grand oral est une épreuve qui se situe à la fin de l'année de terminale, après les épreuves de philosophie, et qui est une épreuve qui dure 20 minutes, avec 20 minutes de préparation, et qui va avoir un coefficient de 10. Quant au découpage de cet oral, il s'agit dans un premier temps d'exposer pendant 5 minutes la question et le sujet que vous avez choisi d'évoquer et les questions qui en découlent. Vous avez une dizaine de minutes durant cet oral où vous serez questionné par un jury qui va tester vos connaissances, vérifier aussi la solidité de votre travail. Et dans les 5 dernières minutes, le jury encore, sous forme de questions-réponses, va échanger sur votre projet professionnel et sur la relation de vos choix de poursuite d'études et des questions que vous avez soulevées durant l'épreuve et que vous avez travaillé durant les épreuves de spécialité. Donc pour les séries technologiques, le coefficient sera de 14, puisqu'il va se substituer à ce qu'il y avait précédemment, c'est-à-dire des oraux de conduite de projet, des oraux de dossier, d'études de dossier. Donc que les séries technologiques avaient régulièrement sur un travail de recherche dans un domaine qui était leur spécialité. Donc si j'ai bien compris, le grand oral va se passer en fin d'année après l'épreuve de philosophie. Il sera coefficient 10 pour les généraux et coefficient 14 pour les technologiques. Il va se séparer en 3 parties, donc 5 minutes d'oral sur la question sur laquelle on aura travaillé, 10 minutes
de questions venant du jury et 5 minutes de questions-réponses. C'est 10 minutes de questions-réponses et 5 minutes à la fin sur le projet de l'élève. Oui. C'est le contenu qui change. D'accord. Après, les modalités, ça pourrait être encore questions-réponses, mais c'est la nature de l'interrogation qui change. D'accord. Et comment se déroulera la notation de cet oral ? Alors, il y a toute une série de paramètres qui sont évalués. Il y a des paramètres de contenu, c'est-à-dire que comme vous serez interrogé sur votre enseignement de spécialité et que vous aurez préparé le grand oral pendant 2 ans, accompagné par vos enseignants, vous êtes censé maîtriser assez convenablement les contenus. L'un des 2 membres du jury, au moins, sera l'enseignant de la spécialité. Ce sera un enseignant de spécialité, pas le vôtre, mais un enseignant de spécialité. Et donc, il pourra évaluer votre degré de maîtrise de votre spécialité. Vous parlez 5 minutes de manière libre, sans note, sur la base d'un sujet que vous avez choisi et que donc vous êtes censé bien maîtriser. Et ensuite, il y a donc effectivement 10 minutes de questions-réponses spécifiquement sur la spécialité. Donc, ça fait 15 minutes sur la spécialité. Le deuxième élément, c'est la forme, c'est-à-dire que c'est un oral, et donc vous allez être évalué sur la qualité de la prestation orale, c'est-à-dire la fluidité, le débit, la capacité à avoir une parole libre, structurée, à regarder le jury, à respirer convenablement, à ne pas mettre des « e » en permanence, à ne pas trop chercher vos mots, à structurer vos phrases, etc. Toutes ces compétences-là sont évaluées globalement. Donc, on sera noté sur le contenu, sur notre prestation, donc la manière dont on va parler. Un des membres du jury sera un professeur de notre spécialité, mais pas le nôtre. C'est ça. Absolument. D'accord. Et la matière qui a été préparée lors des 2 ans sera-t-elle notée ou bien ça sera vraiment juste les 40 minutes d'oral le jour J qui seront notées ? D'abord, l'oral dure 20 minutes. Ouais. Vous avez 20 minutes de préparation. Mais l'oral dure 20 minutes. Et puis, le travail en amont n'est pas noté. Votre travail de préparation ne sera pas noté. Ce qui sera évalué, c'est ce que vous aurez exposé durant le grand oral. Mais par contre, vous aurez effectivement des évaluations dans les épreuves de spécialisés que vous avez choisies. À un autre moment, elles se situent vers le 18 mars. Donc, en fait, la question renvoie un petit peu aux anciens TPE. Au TPE, tu pouvais être évalué sur le dossier et sur la prestation orale. Oui, là, ça n'est vraiment que sur la prestation orale. D'accord. Vous ne trouvez pas que ce grand oral peut pénaliser les personnes timides ou réservées ? En fait, justement, le but, c'est de faire en sorte que les élèves réservés ne le soient plus ou le soient moins. Parce qu'en fait, il a été estimé que les compétences orales pouvaient être vraiment déterminantes pour l'avenir des élèves, d'abord en tant qu'étudiants et a fortiori en tant que futurs professionnels dans tel ou tel domaine. Et que donc la capacité à s'exprimer à l'oral en public de manière fluide et structurée était vraiment une compétence jugée importante. Et donc effectivement, il y a ce facteur de la timidité qui peut rentrer en ligne de compte, mais qui est le même que pour n'importe quel oral. C'est vrai aussi pour l'oral de français, pour les langues, etc. Et donc ça, vous passez quand même déjà des épreuves de ce type-là, donc il n'y a rien de fondamentalement différent à ce niveau-là. Et puis l'objectif, c'est aussi de faire en sorte que durant toute l'année, vous vous prépariez, durant toutes les années, d'ailleurs les 2 années, vous vous prépariez à ce grand oral et pas seulement tout à la fin, en intervenant en cours, en prenant librement la parole en classe. Donc évidemment c'est plus facile pour des gens qui sont déjà à l'aise spontanément ou d'un point de vue sociologique, mais tout le monde va devoir faire un petit effort pour se rendre compréhensible à l'oral. Et y aura-t-il des préparations du style comme des bacs blancs de français oraux donc là ça serait des grands oraux blancs du coup ? Alors ça va dépendre des enseignants. Après les épreuves de spécialité qui ont lieu en mars, je pense que les professeurs vont axer une partie de leur cours sur le travail à l'oral. Mais vous, l'oral, il est important de le travailler dès maintenant, en prenant la parole, en lisant à haute voix, en intervenant dans les domaines pour forcer un peu votre nature réservée. Parce que c'est vrai que ça nous pose un souci et qu'on se questionne pour ces élèves-là. Donc la préparation de cet oral se fait exclusivement en classe, Tout à fait. En s'investissant. Oui, et puis vous allez être dirigé après par vos enseignants, j'imagine, pour parfaire ce qui est nécessaire de parfaire. Mais... Il y aura sûrement des répétitions générales, comme on l'avait fait pour les TPE, en fait. On fera des épreuves à blanc en classe autant que possible, parce que c'est 20 minutes par élève, attention. Donc ça veut dire que ça prend un temps assez conséquent pour faire des répétitions quand même. On voulait savoir la composition des sujets. Comment est-ce qu'ils vont être composés ?
Alors, les sujets, c'est vous qui les préparez avec vos enseignants. Vous préparez 2 sujets, dont un sera sélectionné pour le grand oral par le jury. Mais vous préparez 2 sujets, 2 questions qui portent sur vos enseignements de spécialité et qui vont susciter évidemment de l'intérêt chez le jury. Et puis susciter suffisamment de questions pour que vous puissiez étayer et briller aussi, quelque part. Donc il faut que ce soit des sujets qui suscitent un intérêt chez l'autre. L'un des aspects essentiels, ça sera la cohérence, la continuité entre l'enseignement de spécialité, le choix du sujet que vous aurez fait, la présentation que vous allez en faire à l'oral et votre projet d'avenir. L'idée, on va essayer de voir un petit peu s'il y a une cohérence dans tout ça, quoi. Donc ça va être d'être capable d'argumenter ce que seront vos choix, vos goûts, vos engagements dans ces domaines de spécialité que vous aurez choisis. D'accord. Imaginons que l'orientation choisie n'a pas de rapport avec la question traitée. Cela se fera perdre des points ou pas? Alors, très honnêtement, pour l'instant, on est un peu dans le flou par rapport à ça. On n'a pas de directive très précise. Si l'élève est capable d'argumenter ses choix d'orientation, quels qu'ils soient, après tout, même s'ils sont différents de ses enseignements de spécialité, voilà. Pour peu qu'il soit cohérent. Ouais, c'est une forme de cohérence. S'il a un vrai engagement, s'il est investi dans quelque chose, après tout, pourquoi pas. Hein. Du coup, comment ça va se passer pour les premières et pour les terminales? Les premières, du coup, auront plus de temps pour se préparer que nous cette année. Comme on a appris juste, on va commencer là après nos épreuves de spécialité. Ça va être assez court pour commencer à préparer le grand oral. Enfin, par exemple, nous en terminale, l'année dernière, avec le confinement, on n'a pas eu le temps du coup de préparer ce grand oral. Comment ça va se passer Pour les premières cette année? Oui, pour les premières cette année et les terminales de cette année aussi. Oui, effectivement. C'est vrai que c'est une année un petit peu particulière. Donc, j'imagine que le jury en a tout à fait conscience. Et qu'il y aura une bienveillance qui va nous... Oui, il y aura de la bienveillance de la part des jurys. Ça, c'est une évidence. Cet oral pourra-t-il se dérouler en groupe ou c'est exclusivement seul? Alors, ça sera bien sûr seul, puisque c'est une évaluation individuelle. Bien sûr que les questions, vous allez pouvoir les travailler en groupe, mais l'oral, vous le passez seul devant un jury et vous êtes seul responsable du travail que vous allez exposer. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, plusieurs personnes peuvent exposer les mêmes questions? Oui. Après, le jury en sélectionnera une et à vous seul de l'exposer. D'accord. Il n'y aura pas la possibilité de dire « moi, je n'ai pas traité cette partie ». Vous allez devoir assumer l'entière responsabilité du travail que vous présentez. D'accord. Et chaque élève aura-t-il droit à un support ou non? Vous avez droit à un support dès lors que vous le créez vous-même durant la séance du grand oral. Vous ne pourrez pas arriver avec du matériel. Vous allez être dans des salles où il y aura des tableaux, soit des tableaux blancs, soit des tableaux à craie. C'est la seule chose dont vous allez disposer. À vous après de créer un support si vous en avez besoin pour exposer votre question. À vous d'utiliser ce tableau ou non. Voilà. On veut aussi savoir si cet oral-là, où est-ce qu'il va se dérouler, si ça va faire comme pour d'autres oraux où on va devoir aller dans un autre établissement, ou si ça va se passer ici. Ça se passera ici. Vu la situation sanitaire, on a tendance à penser que les épreuves se passeront dans les établissements de chacun. D'accord. Et on veut savoir à quel moment de l'année ça allait se passer. Le grand oral démarre, on avait vu ça, le lundi 21 et sur une dizaine de jours, puisque ça mène au 1er juillet. D'accord. Voilà. D'accord. Nous vous remercions d'avoir pris du temps pour nous répondre et nous éclairer sur ce qu'était le grand oral. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Tout de suite, Tom et Alexis pour nous présenter la saison culturelle d'Abbeville. Bonjour à tous, bienvenue sur la radio La CDL. Aujourd'hui, nous recevons Laurent Gauchy qui est médiateur culturel des scènes d'Abbeville. Tout d'abord, nous allons avoir une présentation des lieux et ensuite une interview menée par Tom. Bonjour Laurent, est-ce que vous pouvez nous parler des scènes d'Abbeville ?
Bonjour. Les scènes d'Abbeville, ce sont en premier lieu deux structures qui sont toutes proches du lycée. Donc le théâtre municipal, qui est situé sur le boulevard juste devant le lycée, et l'espace culturel Saint-André, qui est situé juste derrière le lycée, derrière les bâtiments de la cantine, rue du Moulin-Quignon. Très bien, merci. Du coup, maintenant, je vais passer la parole à Tom pour l'interview. Bonjour Tom. Bonjour Alexis, bonjour Laurent. Alors j'ai la programmation sous les yeux, je vois Oxmo Puccino, Diane Berkin, beaucoup de noms, beaucoup de personnes. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller, Laurent, pour les lycéens ? Alors, la programmation des scènes d'Abbeville, c'est une programmation qui est très large, qui a pour but de satisfaire un maximum de public, notamment les jeunes qui peuvent facilement s'y retrouver. Donc, tu as cité effectivement les artistes précédemment. On peut aussi en citer d'autres avec, par exemple, la possibilité d'assister à différentes pièces de théâtre. Roméo et Juliette, des classiques, donc qui peuvent être aussi au programme en littérature, du Labiche, mais aussi une approche aussi divertissante à travers des concerts, à travers des grandes rencontres, notamment cet hiver autour de l'Abbeville Winter Groove, autour des Nuits du Blues, mais aussi au printemps autour d'un festival hip-hop qui permettra de découvrir plein d'axes des cultures urbaines. Tout ce programme est évidemment à retrouver sur les différents réseaux et sur le site d'Abbeville. Tous ces programmes ont un coût, donc Laurent, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des tarifs ? Alors notre volonté, c'est de permettre à chacun de pouvoir accéder à la programmation sur un tarif relativement abordable. Directement, pour les lycéens, on peut accéder à certains spectacles à partir de 5 € par exemple. Donc c'est vraiment abordable parfois sur des têtes d'affiche. On ne va pas détailler ici toute la tarification. Je vous renvoie simplement au lieu où vous pouvez retrouver cette programmation culturelle. En premier lieu, au sein de votre CDI du lycée, puisque les plaquettes sont à votre disposition, mais aussi sur le site de la ville d'Abbeville, abbeville.fr, ou sur le Facebook des scènes d'Abbeville. Donc n'hésitez surtout pas à jeter un petit coup d'œil sur ces différents documents. Et toutes les indications sont précisées sur ceci. Et en dehors de tous ces spectacles, de toutes ces têtes d'affiche, nous avons d'autres activités dans vos locaux ? Oui, tout à fait. Donc au-delà de la programmation de spectacles, il est possible aussi pour chacun de pratiquer un domaine d'expression artistique particulier. Donc nous proposons à l'espace culturel Saint-André chaque mardi des ateliers de hip-hop avec un intervenant professionnel, James, de la compagnie Lambardet, donc en fin d'après-midi, début de soirée. Un mardi sur deux avec Thomas, une approche autour du conte, et chaque mercredi avec Camille, une approche autour du théâtre. Donc elle pourra aborder avec vous, si vous le souhaitez, plutôt une approche classique ou contemporaine du théâtre. Donc l'adhésion est de 30 € pour l'année, la saison culturelle. Donc un programme et des activités très hétéroclites. Et dans vos locaux, en les ayant visités, nous avons aussi vu au sous-sol une salle. Vous voyez de quoi je parle ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Alors le sous-sol de l'espace Saint-André avec son fantôme. C'est ça, pour Halloween. Tout fantôme, tout théâtre a son fantôme qui se respecte. L'espace culturel Saint-André, c'est aussi un lieu de production artistique, de création, avec effectivement la présence de studios d'enregistrement et de répétition. Donc ces studios sont destinés aux professionnels, mais pas seulement, aussi aux groupes amateurs, aux artistes amateurs ou en herbe, et notamment aux plus jeunes. Effectivement, lors de notre visite, nous avions vu un groupe qui était venu, mais cela n'est pas gratuit. Est-ce que vous pouvez nous parler des tarifs ? Alors, il y a deux choses. Tout d'abord, soit vous déposez un projet artistique qui pourra être accompagné par la ville d'Abbeville autour d'un projet préalablement étudié avec vous.
où là, effectivement, il y aura une rencontre avec l'équipe des SN d'Abbeville pour étudier votre dossier. Mais de manière quotidienne, au quotidien, vous pouvez aussi réserver ces studios de répétition auprès de l'espace culturel Saint-André afin de pratiquer, de répéter. Donc, vous pouvez disposer à ce titre de différents instruments, d'une batterie, de guitare, de basse, de piano, etc. Et, si j'ose dire, pour la modique somme de 4 € par heure, en fait. Donc, il suffit simplement de se renseigner auprès de l'espace Saint-André, de réserver un créneau, et le créneau vous est ouvert. Et d'autant plus que la 3e heure est gratuite, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est intéressant, c'est important de le préciser. C'est 4 € pour 1 heure, 8 € les 2 heures, et effectivement, la 3e heure est gratuite. Donc on peut se faire des sessions d'enregistrement très complètes. Je pense qu'on a couvert le tour. Vous voyez d'autres choses à rajouter ? Préciser qu'il est possible, en fait, pour chacun de me rencontrer directement à l'espace culturel Saint-André pour tout type de projet. Et je pense aussi à d'autres rencontres, et notamment en janvier, les 26 et 27 janvier, qu'il y a une sorte de forum qui sera proposé pour la première fois aux jeunes, à la recherche de stages, d'emploi, etc., d'orientation, où on aura l'occasion, en fait, de permettre à chacun de rencontrer tous les acteurs du spectacle vivant. Des artistes, en passant par les techniciens, les administratifs, etc. Donc voilà, on compte vous retrouver à cette occasion à l'espace Saint-André. Donc je vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions et je vous remercie d'être venu. Merci à vous. Merci à vous d'avoir écouté cette chronique et cette interview menée par Tom. Merci à Laurent de nous avoir consacré son temps pour avoir répondu à toutes ces questions. Et je vous dis au revoir et à bientôt sur la radio du lycée. Et maintenant, voici une pause musicale. Avec le groupe Sweetback et leur musique Long Time Expected.
Nous allons vous parler du CVL. Nous commencerons par un micro-trottoir, puis enchaîner sur une chronique. Bonjour, c'est pour la radio du lycée. Alors, c'est pour te poser quelques questions. Déjà, est-ce que tu connais le CVL ? Non, pas plus que ça, que de nom. Non, t'en as pas entendu parler par tes professeurs, par les affiches qu'ils ont dans le hall ou autre ? Si, sur les affiches et par les profs lors des élections, mais je me suis pas intéressée plus que ça. Est-ce que tu trouves que c'est suffisamment mis en avant ? Peut-être pas assez, parce qu'au final, j'ai pas compris à quoi ça servait exactement. Alors bonjour, c'est pour la radio du lycée. Oui. Alors, est-ce que tu connais le CVL ? Oui, je connais ça très bien. D'accord. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est ? C'est des lycéens qui proposent des projets pour le lycée. D'accord. Et est-ce que toi, tu aurais des projets à proposer ? Ouais, un bon gros toit avec des chauffages au coin fumeur. Bonjour, c'est pour la radio du lycée. Alors on va te poser quelques questions. Déjà, est-ce que tu connais le CVL ? Oui, je ne sais pas trop ce que c'est. Du coup, tu as quand même entendu parler par les affiches, par tes professeurs, par l'ensemble ? Oui. Mais du coup, est-ce que tu trouves que c'est suffisamment mis en avant, qu'on en parle assez ? Pas trop. On n'en parle pas assez, on en parle en cours et tout, mais il faudrait nous expliquer un peu plus à quoi ça sert. Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Lisa et Pauline qui sont membres du CVL. Elles vont nous expliquer ce qu'est le CVL et quels sont leurs projets. Pauline, nous t'écoutons. Bonjour, alors le CVL c'est le conseil de vie du lycéen et il sert à améliorer le cadre de vie de tous les usagers de la cité scolaire et on sert de porte-parole entre les élèves et les adultes. Le CVL est composé de 10 couples d'élèves, en fait c'est plutôt de 5 couples du lycée général et 5 couples du lycée professionnel, de 2 CPE, Madame Van de Zande et Madame Fourdrinier et de certains professeurs. Lisa, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de projets ? Oui, donc l'année dernière, on a fait le concours du pull de Noël, la frise ratatouille dans le self. On a aménagé des salles multisports pour les internes. Donc les projets tournent souvent autour de l'écologie. Par exemple, cette année, on va faire un mur végétal. Donc les projets sont réalisés tout au long de l'année scolaire. Et pour soumettre un projet dans les élus, on fait des réunions, on en discute et on voit si c'est réalisable ou pas. Et pour les élèves non élus, on fait comment, Pauline ? Alors les élèves peuvent venir voir les élus du CVL pour leur proposer leurs idées. Ou si jamais ils ne nous connaissent pas ou ils n'osent pas venir nous voir, ils peuvent nous contacter sur les pages Facebook ou Instagram CVL BDP. Nous vous remercions de votre intervention. Donc pour vous contacter, nous passons par la page Instagram donc CVL BDP et nous vous remercions. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Le sport ? la Covid, des questions. Réponse avec Armand et Aubin. Bon, le sport c'est compliqué en ce moment avec le Covid. Dis-nous, qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce confinement ? J'ai quelques vidéos à te conseiller, hein. Par exemple, pour les garçons, Thibaut InShape. Donc ça s'écrit T-I-B-O et plus loin I-N-S-H-A-P-E. Donc il fait beaucoup d'exercices naturels de musculation. Et on peut citer aussi pour les filles, notamment Lucille Woodward. Donc Lucille comme le prénom et Woodward W-2-O-D-W-A-R-D. Donc elle, pareil, a fait beaucoup d'exercices physiques et d'entretien pour le sport sans non plus avoir trop de matériel, quoi. Oui, mais j'ai pas forcément envie de ressembler à Hulk, tout ça. C'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, comme je dis, c'est d'être en bonne santé mentalement et physiquement et psychologiquement. Bon bah merci, j'irai faire un tour. Mais toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Alors moi, je suis beaucoup sur la course à pied. Donc je m'entraîne une voire 2 fois par semaine. Donc j'essaie de m'entraîner pendant 1 heure dans une distance de moins d'1 kilomètre. Donc je fais beaucoup de boucles dans mon village et puis j'arrive à m'entretenir tout en respectant le confinement, bien sûr, hein. Donc j'arrive à allier les contraintes sanitaires et la pratique du sport. Bon bah merci d'avoir répondu à mes questions et puis je te dis à une prochaine. Allez, à la prochaine. Zéro. 1. 0. Du numérique. Et des technologies. Voilà la rubrique. Des jeux vidéo. C'est parti pour la chronique gaming. La nouvelle génération de consoles de salon est enfin sortie.
Alors attardons-nous sur les nouvelles consoles des constructeurs Microsoft et Sony. L'américain Microsoft débarque en force avec 2 nouvelles consoles, la Xbox Series X, le modèle premium de cette génération, et la Xbox Series S, console moins puissante mais beaucoup plus abordable. Le japonais Sony a de son côté dévoilé 2 versions de sa PS5, une version standard et une version digitale. Leur seule différence étant l'absence du lecteur Blu-ray sur la version digitale. Du côté des PlayStation 5 Digital Edition et des Xbox Series S, le retrait du lecteur CD inclut le fait de ne plus pouvoir acheter ces jeux en magasin ou via le marché des jeux d'occasion. Alors que du côté des Xbox Series X et des PS5 standard, le lecteur est bien présent pour le plaisir de ceux qui aiment collectionner les jeux. Comme dit précédemment, les PS5 n'ont que le lecteur comme différence. Alors qu'est-ce qui change entre la Xbox Series X et sa petite sœur, la Xbox Series S ? Eh bien ici le compromis se fera sur la puissance de la console. La Xbox Series S, la moins chère des 4 consoles, aura des performances en jeu moins notables que celles de la Xbox Series X. Seulement la Xbox Series S sera bien suffisante pour la plupart des joueurs, la Xbox Series X ne révélant son potentiel uniquement sur des gros jeux. Les consoles arrivent avec leur lot de nouveaux jeux communs comme Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty Black Ops Cold War, ainsi que leurs exclusivités comme Spider-Man Miles Morales, Gran Turismo et Demon's Souls sur la PS5 et Forza Horizon 4 et Gears 5 pour la Xbox. Au niveau des prix, on a pour la gamme Xbox environ 500 € pour la Xbox Series X, ainsi que 300 € pour la Xbox Series S. Du côté de la PS5, 500 € pour l'édition standard, 400 € pour l'édition digitale. La chronique est terminée. Merci à vous pour votre attention. C'était Tom et Alexis. Mais avant de terminer l'émission, dis-moi Amélie, tu nous avais parlé d'un jeu au début, peux-tu nous en dire plus ? Oui, effectivement. Le prix sera un poulpe réversible. Pour le gagner, il suffit de trouver la réponse à la charade que Hortense va vous donner. Il faudra amener un papier avec votre nom, prénom et classe ainsi que la réponse dans une urne au CDI. Nous procéderons à un tirage au sort pour déterminer le ou la gagnante. Voici la charade. Mon premier est aux antipodes de la planète. Mon deuxième est la réduction du mot exemple. Mon troisième se trouve à l'entrée du CDI sur votre droite. Mon tout est un classique de Noël. N'oubliez pas l'enjeu de cette charade. Un poulpe réversible est à gagner. Je vais donc vous la répéter une dernière fois. Mon premier est aux antipodes de la planète. Mon deuxième est la réduction du mot exemple. Mon troisième se trouve à l'entrée du CDI sur votre droite. Mon tout est un classique de Noël. Merci, bon courage à tous. Je laisse la parole à Charline, Hortense et Aubane pour terminer l'émission. Merci Alexis. Nous vous remercions de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Nous espérons que vos oreilles n'ont pas trop souffert. Et que vous écouterez notre prochaine émission. À bientôt! C'était CDL, la radio de votre lycée. Au revoir.